Salut tout le monde, ravi de vous retrouver sur Planet Basket. Donc aujourd'hui, on est parti pour une petite discussion libre en compagnie de mes acolytes habituels. Salut les gars, ça va ou quoi? Et yo les mecs, comment ça va? Donc voilà, en compagnie de Marius et d'Antoine comme d'habitude. Donc cette semaine, on va revenir un peu sur les premiers matchs NBA. Donc là, on est à peu près à 36-38 matchs joués là, pour la saison 23-24. Donc on a déjà des retours sur les courses au trophée qu'on fera en fin d'émission. On va parler un peu du All-Star Game. Les premiers votes, nous on a fait notre petite draft ensemble à trois là, avant l'émission. Donc on va parler de tout ça en déjà prenant vos avis. Déjà, vous en pensez quoi du début de saison? Bonne saison pour vous, agréable à suivre, vos équipes gagnent. C'est quand même c'est une saison qui est assez relevée, elle était attendue. Je crois que c'est une des premières, enfin c'est pas une des premières, c'est la seconde saison après le Covid, je crois, où on retrouve... Seconde ou troisième? Seconde ou troisième, je sais plus exactement. Ouais, bah t'as eu 2021, donc oui, là t'es sur la troisième, je crois déjà. 2022, bah 21-22, non 21-22, il y avait encore, je crois, des trucs quand même. C'était peut-être pas encore des 82 restrictions, matchs, bah, je crois que ça avait commencé il y en avait décembre. il y avait pas les salles pleines, etc. Je pense encore à cette saison-là. Donc il y a 22-23 et là 23-24. Donc ouais, c'est la deuxième saison, je pense, où il y a vraiment zéro, quasi restrictions sanitaires, etc. Mais ouais, comme tu disais, bah après les saisons, elles sont toujours attendues. Là, la chance, je dirais qu'on a cette saison, c'est que on a un énorme prospect français qui est arrivé, Wembanyama forcément. Donc ça a, je pense, encore plus créé de l'attente pour les fans français de basket. On n'a pas été déçus, je pense. On aura l'occasion d'en parler pendant le podcast, mais très très beau début de saison de Wemby. On va en parler. Mais ouais, en dehors de ça, beaucoup de gens ont répondu présent sur le terrain. Moi, j'allais dire, il y a quelques jours encore, je pense que j'aurais pu vous dire, je suis content cette saison, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de blessures, de gros joueurs en NBA, etc. Mais à l'heure où on tourne ce podcast, on sort d'une nuit absolument terrible. Chacun a perdu deux gros joueurs. Mais Après, je sais pas, moi, c'est un peu la sensation que j'ai eue, je sais pas ce que Marius en pense, mais ouais, c'est vrai que depuis le début de saison, et nous, on en parlait entre nous, et même pendant des podcasts, il me semble, c'est vrai qu'on avait à peu près tous les joueurs, toutes les grandes stars en forme. Malheureusement, là, cette dernière semaine, là, Après, mais c'est agréable. Ce qui fait plaisir, c'est que t'as quand même retrouvé, on a retrouvé pas mal d'équipes au complet. Il n'y a pas trop eu de blessés. Bon, après, à part par exemple pour les Suns ou t'as Bill qui a été quand même pas mal blessé en vrai, mais non, je trouve que c'est quand même une assez belle saison. Après, je compare un peu à la saison dernière. Je vous souvenez quand même, la saison dernière, toutes les grosses perfs qu'on avait à du 50, du 60 points. T'as vu les 71 de Mitchell, t'as les 71 de... Après, ça arrivait un petit peu plus tard, hein. La saison, elle est encore longue, il peut se passer plein de trucs. Mais c'est vrai que, non, ouais, t'as le retour de pas mal d'équipes au complet. Bon, les Suns qui n'ont pas trop joué pour l'instant, mais... ça ne saurait tarder. Bradley Beal qui va pouvoir potentiellement enchaîner les matchs. Mais non, c'est un début de saison vraiment pas mal. Après, ça reste dans la continuité, je trouve, de la saison dernière. Tu sais, avec les Embiid, les Jokic, qui sont toujours là, ça fait 4-5 ans, ils sont toujours dans le débat du MVP. Donc, ouais, non, c'est pas mal du tout. Bon, avec du coup une pensée pour Ja Morant quand même et Haliburton dont on n'a pas encore les rapports précis. On aura des Ja Morant, nouvelles, c'est fin de saison. Alors Ja Morant, oui, pour Haliburton, on ne sait pas encore, mais ouais, on les reverra. Enfin, en tout cas pour Morant, on le reverra après 9 matchs joués cette saison. Donc sa suspension du début de saison, on le reverra la saison prochaine sur les parquets. C'est terrible, n'empêche. ouais, Donc, ça fait mal en vrai pour quand t'es fan de Memphis là. Ouah, c'est... Après, ils vont tanker, hein, en vrai. Ah On ouais, va ouais. pouvoir tanker, pouvoir potentiellement récupérer un bon pic de draft. Et... ouais, puis ils sont déjà bien positionnés dans l'optique de tanker là, donc ça va. Ils n'ont pas beaucoup de retard à prendre sur les plus nuls de la ligue. Non, ouais. Après, ils ont quand même, ouais, comparé à Détroit, Non, oui, il y a un écart tu tellement. peux quand même difficilement faire pire. Ben, écoutez, on va parler du coup des votes All-Star directement. Donc, on a fait une petite draft. Donc, je pense que je vais vous la dire et après on va en parler, on va la commenter. Donc, on va commencer par l'Est. On va commencer par l'Est. Il y a des débats dans les deux, on a beaucoup discuté là pour faire la draft. Donc du coup on sélectionnait chacun notre tour un joueur. Donc il y a eu des fois des gros débats. Je pense qu'on va avoir des extraits là, mais ouais c'était chaud en vrai. Ouais. Pour faire une draft pas facile cette année, surtout là, du coup, il y a quelques places qui se sont libérées, du coup, avec les 2-3 blessures qu'on a eues récemment. Alors, du coup, en titulaire,
Donc on va commencer par les guards. Donc du coup on a choisi, donc toujours dans la paix et l'entente totale, D'Aaron Fox. Pardon, je suis parti à l'ouest du coup. Tyrese Maxey, choix d'Antoine. Et Jalen Brunson. Donc on a Tyrese Maxey et Brunson à l'est en Sachant que guard. du coup, on n'a pas compté Tyrese Haliburton dans cette draft pour le All-Star. Parce que là, on a appris qu'il allait être réévalué dans 2 semaines. Le All-Star Game est Ça m'étonnerait qu'il soit de retour pour le dans All-Star, un ouais. mois. Donc ça va être... Enfin, il va tout faire pour jouer, je pense, d'autant que le All-Star Weekend se passe à Indianapolis. Donc... C'est vrai, j'avais oublié ça. Ah bah ouais, franchement, tu vois, le C'est terrible, jouer... hein. Le timing jouer est terrible. devant, enfin, sur son parquet et tout, non, je pense qu'il va tout faire pour, mais là, nous, on l'a pas compté dedans, donc ça libère une place. C'est pour ça que moi, j'ai choisi de sélectionner Tyrese Maxey en titulaire. Il le mérite pour moi parce que les Sixers méritent d'avoir 2 All-Stars. Il y en aura un deuxième dont on va parler juste après, enfin qu'on va simplement évoquer. Je pense que lui, il n'y a pas trop de débat sur sa sélection. Mais ouais, Tyrese Maxey, bah, pour moi, c'est le deuxième All-Star parce que c'est le deuxième meilleur joueur de Philly, donc c'est leur deuxième All-Star. Ils sont 3e à l'Est. Les stats sont vraiment sympas. Il y a du 25 points, alors qu'il était, je crois, à 20 points la saison dernière. On est ça, 25, 26 même, 26 avec 4 rebonds, 6 passes. Il est vraiment important pour Philly. Il est encore plus à l'aise, je trouve. Il fait une saison de fou en vrai, hein. Non, franchement, moi, Haliburton, je le mettais avec Brunson évidemment, qui aussi fait une saison absolument incroyable. Mais Mais ouais, tu le prends quand même devant Trae Young quand même, du coup, Tyrese Maxey. bah, moi en fait, là je réfléchis un peu au-delà de l'individuel. Là du coup je vais sur du collectif et je me dis, bah, Trae Young a des meilleures stats et joue potentiellement aussi bien, voire mieux que... Bah, c'est le franchise player, en fait. Le truc, c'est que Tyrese, il est aussi Ouais, quand mais même alors, derrière le Embiid. franchise player, pour moi, dans ces cas-là, tu parles de l'équipe. Et du coup, Atlanta, ils sont 12e de l'Est à l'heure où on Ouais, tourne mais du coup, ce podcast. faut aussi remettre les choses dans leur ordre. Tyrese Maxey joue quand même avec un mec qui met 30 points tous les soirs aussi, tu vois. Donc ça aide un petit peu à... Et il en arrive, il arrive à en mettre 26 à côté, tu vois. Oui. Surtout que, enfin, il a Il quand a une même un production jeu. statistique qui est belle, mais... je Il sais pas, a... Trae Young, C'est pas non plus un mitrailleur de loin. Ah si, ok, il en prend 8 quand même. Mais... Ouais, il en prend quand même. Ouais, Ouais, non, si, il en prend quand même. Mais ouais, il en prenait moins les saisons passées, c'est pour ça. Mais ouais, non, pour moi, dans un monde où Haliburton malheureusement serait pas là, je souligne la bonne saison de Tyrese Maxey par cette sélection. Bon, du coup, je pense qu'il n'y a pas non plus de blasphème ou autre. Il y a peut-être... ouais, je pense que du coup, moi aussi, j'aurais enlevé Tyrese Maxey pour mettre l'autre Tyrese, du coup. Et j'aurais mis Tyrese Maxey donc, dans mes remplaçants. Et t'aurais pas mis Trae Young non plus, du coup, à la place de Maxey, là. Non. Ouais, non. Enfin, de toute façon, on va dire nos remplaçants guard, parce que du coup, c'est là où... Enfin, donc, on a Damian Lillard et Trae Young, du coup. Et après, on a en wildcard, on a aussi un extérieur, donc Donovan Mitchell. Donc, en gros, on a Donovan Mitchell, Lillard et Trae Young dans nos remplaçants wildcard. Donc, qui on aurait oublié, moi, Derrick White. Je vous laisse comme... Ouais, voilà, Derrick White, hein, quand même. Faut quand même souligner la saison de... Il est quand même à 16 points. Il est quand même à 16 Il points a de 16 moyenne. points, des beaux pourcentages, une énorme défense, des moments clutch. C'est un glue guy, hein, de toute façon. Ça fait plusieurs années qu'il prouve que c'est un... qu'il a progressé. En fait, il a tellement progressé dans son basket, je trouve. Ah, il est juste. Il est juste, il fait les bons choix. C'est quand même... Moi, je trouve qu'il est vraiment... Je dis pas qu'il doit être forcément dans les remplaçants, mais je dis qu'on doit au moins mentionner son nom. Parce que Boston, Ah ouais, fait non. une saison... Je prends lui, par exemple, devant Holiday, parce que t'as... Je sais pas, Holiday, c'est quand même... Il fait une belle saison aussi, hein, parce que Holiday- dès qu'il est arrivé... L'idée qui fait une belle saison dans un collectif, mais c'est Ouais. vrai que son rôle plus individuel, du coup. En fait, je pense qu'il a moins besoin aussi de forcer. Parce Il que a moins quand besoin de t'as forcer Brown, offensivement. il a 3 pyromanes à 3 points avec lui, avec Porzingis, Tatum et Brown. Et... Ouais, non, franchement, je prends Derrick White devant. Il fait une Mais saison ouais. très sale. Alors moi, il y a surtout débat, je pense que voilà, Trae Young mérite sa sélection, Derrick White peut mériter sa sélection aussi, hein, c'est pas ce que je dis. De toute façon, il y en a toujours... Après 3 joueurs de Boston, ça fait quand même beaucoup. Hein. Ouais, S'il mais était au-dessus des 20 points, je te dirais qu'il y a peut-être pas de débat, mais bon...
Ils sont premiers, tu vois, ils sont auteurs d'une grosse saison. Non, franchement, c'est pas immérité de leur filer 3 All-Stars à Boston. Mais dans les faits, moi, je donne un deuxième All-Star à Milwaukee. C'est pour ça que j'ai sélectionné Lillard, en plus de Giannis, qu'on a mis dans les forwards évidemment. Alors que le jeu proposé par Milwaukee est C'est moins surtout bon Lillard. que celui de la saison dernière. Il y a eu des gros changements. Lillard est très loin de faire la meilleure saison de sa carrière, ça c'est clair et net et précis. C'est sa première autre équipe que Portland, celle qu'il a draftée, etc. Donc c'est absolument pas une excuse, mais Non. il y a va se peut-être un trouver, temps je pense. d'adaptation qui est nécessaire, mais en attendant, Milwaukee est quand même deuxième à l'Est, et dans ma logique, si je donne 2 All-Stars à Philly, j'en donne 2 à Milwaukee, et je pense... Après, dans la réalité, je pense que Lillard sera All-Star quand même, il est deuxième des votes, là, de toute façon, donc... De là à le voir titulaire si jamais Tyrese Haliburton n'est pas là, ça va peut-être être le cas. Lillard, titulaire. Non. Là, avec les votes, faudra voir le Ce serait prochain retour. T'as mais- pas les votes sous les yeux qui est devant c'est Lillard. Lillard, il a 955 000 voix là au premier pointage. Et, Il est premier Non, il est deuxième. Non, Tyrese, il est devant, il a 1,4 Oui, million. il y a Tyrese Mais Haliburton. si Lillard ne joue pas, Ouais, il est pas loin de se retrouver titulaire en effet. ouais, voilà. Après, c'est Trae Young, il a un peu moins de 100 000 voix d'écart. Donc ça, je pense qu'il peut être à peu près au même niveau que Damian. Et après, on descend sur Donovan Mitchell qui a 250 000 voix d'écart. Après là, du coup, pour l'instant, on a quoi? On a les retours des votes des fans seulement, et après, du coup, Oui, il y aura oui. les coachs et les médias. Les sélections des titulaires se font à 50% sur les votes des joueurs, là. Oh, mais il y a un truc qui me Et dérange, moi, là-dedans. Le vote des joueurs, le vote des fans, pardon. Et après, il y a 25% de vote des joueurs et 25% de vote des coachs, si je dis pas de Ok, bêtises. donc c'est joueurs et coachs à 50%, et après Il me les semble. fans à 50%. Mais il y a un truc qui me dérange, moi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des joueurs où le bilan collectif prime et il y a d'autres joueurs où le bilan individuel prime. Le problème, c'est que faut avoir un peu. C'est vrai qu'il y a des joueurs pour qui forcément le bilan est décevant, donc tu vas forcément moins les mettre en lumière. Mais je veux dire, moi, cette saison, pour moi, individuellement, il n'y a aucun débat sur le fait que, par exemple, Trae Young soit meilleur que Lillard. Ah, je ne dis absolument pas le contraire. Trae Young est bien meilleur que Lillard cette saison. Non, mais ça, on sait. De toute façon, c'est des votes de All-Star. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, la popularité, la carrière Oui, d'un oui. joueur. Il y a des indéboulonnables. On pourra en faire un podcast à part entière où on pourrait. Non, mais les peut-être- votes, Le truc, c'est que j'ai l'impression qu'on n'a pas les mêmes critères de sélection que Non, mais c'est ça. De toute façon, sur c'est- tous les c'est joueurs. très En fait. personnel. Déjà, même nous, C'est incroyable, ça. C'est très personnel. La popularité rentre beaucoup en compte dans les votes. Notre regard par rapport au basket n'est pas le même. Et comme tu dis, c'est vrai que des fois, tu as l'impression que chez des grosses stars, le bilan statistique individuel suffit quand d'autres sont obligés d'être performants collectivement pour prétendre au All-Star Game. On pense aux joueurs des Kings qui, même en faisant des bonnes stats et tout, tu as toujours un peu moins de votes. Là, c'est quoi? C'est les Kings et les Knicks qui n'ont pas de représentants dans les votes. Donc, on va pas en parler là parce que ce sera trop long, mais ouais, système de vote peut-être à revoir. On pourra en faire une partie entière, voir un podcast à l'avenir sur ça. Du coup, on va finir sur l'Est en parlant des intérieurs. Donc Embiid, Giannis, Tatum. Aucun débat. c'est voilà, le trio le c'est- plus évident, je pense. Ça semble évident, ils sont en haut, premier, deuxième et troisième, franchise player. C'est dans très la fort. course MVP. Ouais, voilà, c'est eux, ils discutent plus autre part. Et après, du coup, pour finir l'Est, on a Bam Adebayo, Julius Randle et Paolo Banchero. Et après, on a un Celtics en wildcard, donc Jalen Brown. Jalen Brown. On a oublié qui? Du coup, on n'a pas de... Qui on a oublié? On n'a pas de Michael Bridges, on n'a pas Trop de... compliqué. On Michael n'a pas de Bridges. joueur Non, de Toronto, je suis mais c'est un d'accord. peu le même problème. Demar DeRozan de Chicago, peut-être. On n'a pas de mais Kuzma, c'est- qui a des c'est- bonnes c'est- stats. C'est chaud pour faire passer le cut quand même. On n'a pas de Wagner, on a mis Banchero, franchise player. Oui. Je pense que le potentiel et même le... Ouais, donc on n'a pas trop de débat à l'Est. Du coup, on va récapituler un peu à l'Est, au moins les titulaires. Donc on a De'Aaron Fox et Edwards. Non. Non, pardon. On a Maxey et Bronson, décidément. Et ensuite, on a du coup Embiid, Giannis, Tatum en titulaire.
Sans Haliburton, c'est un bon 5, je trouve. Mais avec Haliburton, ce sera encore mieux. Le truc, c'est que sur le bac court, tu vas avoir Luka Ishai en face et au niveau de taille, ça va être. Et bah, on y vient du coup. Du coup, on va passer à l'Ouest titulaire au poste de guard. Donc... Là aussi, je pense pas trop de débat. Ah ouais, oui, c'est vrai que ça j'ai un petit peu. Non, mais c'est spoil, bien, mais- c'était parfait. Du coup, pas trop de débat non plus pour toi, Marius. On a deux candidats pareils, MVP, Deux qui font des candidats saisons MVP, monstrueuses. Là, Doncic et les Mavs sont un peu redescendus, mais ça se joue à rien. Ouais, mais que ce soit collectivement ou individuellement, les deux ils sont performants. Et pour moi, les deux, il n'y a aucun débat sur le fait qu'ils soient titulaires. Enfin, si c'est autre chose, vraiment, je Non, c'est ne vois sûr. pas comprendre. Du coup, on va passer au reste des titulaires. Faut pas négliger le petit mec, le petit meneur de Golden State, hein, quand même. Donc, je te parle par rapport au système de vote, etc. En On termes n'a de pas sur le saison, système de en vote, termes de c'est saison, sûr. Doncic et Shai sont titulaires tous les jours. Ouais, voir qui va passer des trois, parce qu'on sait du coup que Curry est bien sollicité par les fans, et pour l'instant, forcément, il est en tête. Est-ce qu'on l'a sélectionné? Est-ce qu'on l'a sélectionné? Ouais, on verra. On verra. Du coup, on va passer au front court. On a Kevin Durant, on a Jokic et on a Kawhi Leonard. Là, il y avait un peu plus de discussion et de débat. Donc, on avait la team un peu plus Lakers à ma droite avec Antoine, et on a la team un peu plus Clippers avec Kawhi à ma gauche avec Marius. Alors, je veux pas qu'on... On n'a pas de joueur des Lakers en titulaire. Voilà, non mais alors, quand tu regardes le classement, ça s'entend carrément de pas avoir des joueurs des Lakers dans le 5 titulaire. Ils sont 10e et à un match près, ils pourraient être même 11e. Ils sortent d'une série de défaites absolument immonde en termes de jeu, etc. Enfin, c'est très très compliqué quand même là pour LA depuis leur victoire au In-Season Tournament en fait. Mais moi j'étais aussi dans la team, on va dire une team LeBron, parce que déjà dans la réalité il va être je pense titulaire puisqu'il a une cote de popularité, c'est la plus grosse de la NBA, il va forcément être titulaire, mais là nous on a drafté chacun notre tour. Moi j'étais quand même pour mettre LeBron titulaire parce que comme je le disais hors enregistrement, ce que LeBron fait là, à son âge, etc., c'est du jamais vu dans l'histoire. Et donc pour moi, malgré ce bilan collectif qui est vraiment pas ouf, il mérite sa place. Alors après, tout le débat réside avec son deuxième compère Anthony Davis, parce que lui, il fait une très très bonne saison individuelle. Et donc du coup, t'es là, attends, du coup il faut sélectionner les deux. C'est un peu chiant. Est-ce qu'ils méritent vraiment d'avoir deux All-Stars, les Lakers? Je sais pas. Mais pour moi, LeBron, il mérite une place de titulaire quand même. Juste être encore en 25-7-7, à jouer plus de 30 minutes par soir alors que tu vas avoir 40 piges et avoir toujours autant d'impact dans le jeu, dans les actions, avec autant de réussite, je trouve ça... Bon, la production des deux, elle est folle. Incroyable. La production des deux, elle est folle. Après, le truc, c'est que, c'est comme tu dis, tu vas vraiment mettre deux All-Stars aux Lakers. Après, ouais. Le truc, c'est que les deux, ils jouent super bien au basket, en fait, individuellement, mais que collectivement, c'est un peu un naufrage. Après, est-ce que c'est de leur faute? Je sais pas. Je pense que Darvinham, il est aussi pour... il doit certainement avoir son petit mot à dire dans cette histoire, mais moi, dans tous les cas, je suis obligé de mettre Kawhi titulaire. C'est le leader des Clippers qui sont 4e à l'ouest. Je vous coupe 2 secondes pour que ce soit clair. Du coup, toi, t'enlèverais qui pour mettre LeBron? Moi, j'enlèverais Kevin Durant, du coup. Donc toi, Parce t'enlèves que KD. Kevin Durant, il fait aussi une très très bonne saison individuelle, mais il a les mêmes problèmes que les Lakers, il a à peu près le même bilan. Donc, Il a à peu près le même bilan. c'est pas dans le haut du classement, mais moi c'est pour ça que je prends LeBron au-dessus de KD, là par exemple, parce que moi je starterai aussi Kawhi et Jokic. Mais ouais, moi je mets LeBron au-dessus de KD, mais toi t'as voulu sélectionner KD, donc Ouais, là, c'est ce que j'allais dire. Défends ton choix. On a tous des, enfin, le front court là, on a tous des joueurs différents. On a, du coup, on a Jokic tous les Ouais. trois. Tous les trois. Ça c'est... Moi et Marius, on a Kevin Durant. Toi, t'as pas KD.
Vous deux, vous avez Kawhi, moi j'ai pas Kawhi. Nous deux, on a LeBron et lui, il a pas LeBron. Ah oui, ouais, ok. En fait, on a les mêmes joueurs, mais il y a un qui a dû sacrifier, Oui, parce qu'il y a un joueur à sacrifier. Donc en fait, il y aura un sacrifié. Kevin Durant, en fait, ils méritent tous. Ce Kawhi, voilà, comme Marius pourra peut-être le défendre, mais franchise player, il a été clutch, il a des pourcentages de fou furieux. Là, les Clippers sont en forme, ils sont 4e, donc forcément, ils méritent au moins un représentant. Donc le dossier est très solide. Le dossier de LeBron, bon, bah, c'est LeBron. Moi, l'argument de là, je le prends pas en compte. Juste parce que c'est sélection All-Star et donc je prends les joueurs les plus performants, peu importe leur âge, que ce soit un rookie ou quoi, j'hésiterai pas à voter pour un rookie sous prétexte qu'il est rookie ou j'hésiterai pas à voter pour un mec de 39 ans parce qu'il a 39 ans, bref. Mais du coup, je mettais quand même LeBron parce que en fait, juste la production et enfin, j'aimerais bien voir les Lakers sans lui. Je pense que ça irait fort tanker. On a vu aussi des visages des Lakers là, ils ont fait un très joli match, c'était contre qui là hier Contre les Clippers. Contre les Clippers, bah oui, contre les Clippers. Donc on sait qu'ils sont capables. Alors il y a un problème de motivation, un problème de coaching, on pourra peut-être en parler aussi à l'avenir. Mais en tout cas, je pense que LeBron aussi a un dossier, et KD a un dossier juste individuel monstrueux. Alors c'est le même problème que LeBron, mais statistiquement et en termes d'impact, je le trouve même encore plus solide. Mais du coup, tu mets quand même deux joueurs qui ont un bilan collectif bien moins ouais, que au Kawhi. détriment d'un mec qui a Ouais, quand même un bilan parce que- individuel quasi pas En fait, mal et avec un bilan euh, collectif qui est bien meilleur. En fait, j'aurais mis Anthony Davis déjà à la place de LeBron et LeBron en remplaçant. Mais juste par logique, je mets LeBron titulaire parce que déjà il est pas si loin d'Anthony Davis et en plus il sera titulaire. Donc en fait, on aura forcément LeBron, on aura Jokic et je pense qu'on aura du Kevin Durant en fait au final avec les votes Oui. et tout. Je pense que c'est Kawhi qui va pas passer. Après, le truc, c'est alors que qu'il est maintenant, 4e. le truc, c'est que maintenant, ça réside sur la popularité, en fait. C'est pour ça. Popularité. Après, moi, le All-Star Oh. Game, en vrai, c'est pas vraiment ce qui m'apporte. Dans tous les cas, ça fait des années que c'est un petit peu moins, on va dire, intensif au niveau de l'enjeu, quoi, en fait, Alors, tout simplement. Il y a Pour le plus match, je suis d'enjeu dans le- d'accord, mais il y a toujours cette. Enfin, il y a toujours ce. Quand on parle de la greatness d'un joueur ou quoi, on parle toujours des sélections All-Star. Donc moi, je pense que la sélection All-Star est bien plus importante et a encore de la valeur comparée au match en lui-même, qui a pas de. Oui, la sélection All-Star, oui, mais bon. La sélection en tant que. Mais après, c'est ce que je sais plus qui disait ça, mais c'est vrai que. En fait, t'as la même étoile que tu sois titulaire ou que tu sois wildcard. Mais du coup, maintenant, en fait, c'est pour ça que je dis que c'est bizarre, parce que pour certains joueurs, ça va pas primer dans les résultats collectifs avec une production individuelle, et d'autres, comme ils ont une bonne production individuelle, mais que collectivement ça rate, mais c'est quand même... Du coup, c'est vraiment les perfs individuels qui priment plutôt que le... En fait, ça dépend de chacun. Moi, par exemple, j'aurais tendance à mettre d'abord en avant les performances. Parce que par exemple, si tu mets LeBron, tu mets Trae Young tous les jours, du coup, en titulaire, par exemple. Parce que il a une production statistique très bonne dans une équipe qui est assez mauvaise. Alors, je trouve qu'ils n'ont pas le même impact, surtout défensivement. Et c'est pour ça que Triangle, je le mets pas. Mais de toute façon, moi, par exemple, je mets plus les perfs performances individuelles. Une fois que tout le monde a été représenté quand même, bon, je veux... Voilà, les 3 premiers de chaque conférence, j'essaie quand même qu'ils soient représentés. Parce que, de toute façon, souvent, si t'es 3 premiers, t'as au moins un joueur... là, il y a eu un peu l'exception avec le Magic qui est 4e. Bon, j'ai mis Banchero parce que il porte l'équipe, que même si statistique c'est en dessous de certains joueurs, il a un rôle tellement important, même dans les fins de match, il a clôturé des matchs. C'est logique, Banchero. C'est logique, non, Production individuelle et collective mais aussi. je pense que chacun, du coup, essaye de doser entre les deux à peu près, C'est assez que ce bizarre. soit individuel et collectif, et chacun dose un peu comme il l'entend, donc Ouais. c'est sûr que c'est toujours différent. On va vite conclure sur les forwards un peu plus rapidement. De toute façon, du coup, là, on a parlé de LeBron James du coup en titulaire, donc on mettrait Kawhi, que ce soit en remplaçant ou en titulaire. On a les Kevin Durant, Jokic, Kawhi et LeBron James qui sont là. On a Anthony Davis. C'est une good. Ça fait deux Lakers, mais de toute façon les deux y seront. Et en vrai, individuellement, c'est vrai qu'Anthony Davis, il fait une saison monstrueuse défensivement. Enfin, lui aussi cause dans d'autres C'est trophées. ça. Comme... Même moi, tout fan des Lakers que je peux être, je pense pas qu'ils méritent d'avoir 2 All-Stars. Le fait est que dans la réalité, je pense qu'ils auront les deux. Ils auront C'est les tout. deux et qu'individuellement c'est pas volé en plus, c'est vraiment Non, collectivement. non. C'est vrai qu'en donner deux ça fait chier, mais ils l'ont, enfin individuellement ils font le taf quoi, ils font le taf. Donc ensuite dans les remplaçants, donc après on va finir sur les intérieurs. Alors j'ai mis Brandon Ingram, on a Alperen Sengun. Et on a du coup Anthony Davis, LeBron James que nous on avait mis là, qui est en bataille avec Ouais, Kawhi. c'est ça, Donc ouais. on a Anthony Davis, Brandon Ingram,
et Sengun en wildcard. Je pense que le plus gros débat, il va se faire sur Brandon Ingram. Ouais, bah tu peux hésiter avec Şengün, mais moi je trouve que On a mis les Şengün. deux. Alors, on Oui, n'a pas oui. mis Sabonis. On n'a C'est pas vrai mis qu'il y en a. Ouais. On n'a pas mis Sabonis. On n'a pas mis. Là c'était chaud, les forwards à l'ouest c'était le plus chaud. Ouais, c'était pas. Attends, on a bien mis Fox dans les guards. Hein. En remplaçant, c'est ce que j'ai Ouais. fini. On finit le front de courte et oui, après on a. Mais du coup, donc on a bien LeBron James, on a Anthony Davis, on a Ingram et on a Alperen Sengun. Et après, il nous restait qui Ouais, Du c'est Paul George, Sabonis, Paul du George. Markkanen. Ouais. Bah, Markkanen pour moi ça passe pas le cut. Utah et. Oui, là, Non, ça c'est commence trop- à gagner c'est des trop matchs. juste. Là, ils sont sur une belle pente, mais ça a vraiment mal commencé. Bon. Puis même Markkanen est même pas, je trouve. Il joue même pas si bien aussi bien que la saison dernière. Ouais, voilà. vrai. Genre. Bah là il y a quelques gros Alors, matchs. il hein, est quand sur la même, il y a quelques continuité. grosses victoires. Hein, mais... Bah, Mais ça reste L'année dernière, on avait deux joueurs un peu comme ça. On avait Michael Bridges et lui qui avait passé un cap dans leur jeu. Un cap, exactement, ouais. Et lui, je trouve qu'il est plus sur la continuité, par exemple, qu'un Michael Bridges. Alors, oui, c'est pas aussi exceptionnel que l'année dernière, mais en fait, il est tellement bon partout et je le trouve de plus en plus intelligent à la passe et tout. Mais oui, pour moi non plus, il fait pas le cut. Individuellement, c'est tout juste et collectivement, c'est en dessous. Donc là, ça fait enfin, le ratio dont on parlait tout à l'heure, pour moi, il est pas bon. Paul George, alors, on a hésité sur Kawhi. Paul George, il est pas si loin statistiquement. Alors oui, il a pas la même importance en termes de voilà, c'est. Grosse saison quand même. Il fait une grosse saison, non, mais ce que je veux dire, c'est juste que c'est Kawhi le leader et assez. Ah oui, non, ça y a pas de débat. On l'a pas mis. On a du Zion. Putain, du coup, tu vas mettre. Bah, Kawhi. pour moi, tu peux mettre un All-Star à New Orleans, aux Pels, mais moi, pour moi, c'est peut-être plus Brandon que. Pour moi aussi. C'est pour ça que j'ai Que mis Zion. Brandon. Je me voyais pas mettre deux joueurs de la même équipe parce qu'il y a les Lakers qui prenaient 2 places. Mais à l'intérieur, il n'y a pas une autre paire d'intérieur, genre là, comme Paul George, je voyais pas Markkanen. Et en fait, c'est vite venu sur du Sabonis, du Karl Anthony Towns ou du Ingram. Le truc, c'est que le seul qui est, entre guillemets, franchise ou meilleur joueur de son équipe cette saison, pour moi, c'est Ingram. C'est lui qui porte les Pels plus encore qu'un Zion ou un McCollum qui fait une belle saison aussi. Donc voilà, donc on se retrouve avec du Ingram. Pour les extérieurs, à part si vous voulez, il y a un truc qui, genre par exemple, ne pas avoir de Rudy Gobert. On en a même pas parlé avant la sélection de Rudy Gobert. Ouais, non, bah il y a un Karl Anthony Towns qui m'a vite fait traverser l'esprit, mais après, alors Rudy Gobert. Alors toi, tu mettrais plus. Bon, on n'a mis aucun des deux. On a Anthony Edwards. mais on Bah, n'a franchement, j'en mets pas un au-dessus de l'autre en fait. Ouais. Mais c'est dommage parce que je pense que Karl Anthony Towns, Il a le potentiel pour. il a le potentiel pour être plus impactant que Gobert. Enfin, chacun. Enfin, Après, c'est dans leur Gobert, domaine aussi, hein. Gobert a beaucoup plus d'impact défensif et Karl Anthony Towns peut avoir un impact beaucoup mieux offensivement que Gobert en fait. Mais Et puis j'ai l'impression qu'on a déjà cette image là, vu que ça marche bien cette saison et tout, de. En fait, c'est une raquette, c'est une raquette entière. Les deux sont très complémentaires. Ils sont grands. Malgré ce qu'on pensait, ils arrivent à tenir sur des genres de small ball et tout, beaucoup plus que moi, ce que je m'y attendais. Physiquement, les deux sont vraiment, que ce soit Gobert comparé à l'année dernière ou même Towns comparé au reste de sa carrière, je le trouve fit, je le trouve bien en jambes. Et les deux sont très complémentaires, leurs stats sont très différentes, mais en même temps, je suis pas sûr que l'un fait les mêmes stats si l'autre n'est pas là. C'est très différent. et surtout, c'est les leaders de l'Ouest. C'est les leaders, c'est pour ça que Oui, mais ça, on met qu'un seul mec au premier de l'Ouest, ouais. Bon, il y aurait pu On avoir. en met qu'un seul au deuxième. Ah, le truc, c'est que Et c'est qu'un seul au le truc, troisième c'est- aussi. Le truc, c'est qu'Edward, c'est le. Bah ouais, c'est pour ça. C'est pour ça que je trouve que c'est quand même dommage de. Même Bah, tu nous, vois. on est un peu victime aussi de cette popularité-là, même si, voilà, moi je serais pas contre voir Karl Anthony Towns ou Chet Holmgren ou Jamal Murray au All-Star Game. C'est juste que c'est pas les premiers joueurs auxquels on pense. Et après, voilà, on le sait, tous les ans, il y en a 30 qui méritent d'être dans la sélection, mais on va en garder qu'une dizaine. Et... Après, le truc, c'est que c'est des équipes collectives aussi. Je veux dire, Minnesota, ils performent beaucoup par leur collectif. C'est Anthony Edwards, le franchise player. Et le truc, c'est que Karl Anthony Towns et Rudy Gobert, je sais pas si tu peux vraiment les mettre All-Star en soi. Hein.
Moi, Tu celui qui est le peux, plus proche, ils ont un bon niveau, mais celui pour moi qui est le plus proche, c'est Karl Anthony Towns. oui, bah oui. Malgré ce que j'entends souvent, surtout en France, vu que je suis en France. Mais ouais, c'est vrai que j'entends beaucoup, même dans les médias ou quoi. Logiquement, hein, ça pousse pour Gobert. Et d'ailleurs, je préférais que Gobert y soit plutôt qu'un Towns. Mais c'est pas moi qui vote. Je mettrais plus Towns. Malgré que Gobert soit énorme offensivement, en fait Towns, je trouve qu'il fait les efforts défensivement, même si ça reste du Karl Anthony Towns et ça reste limité. Il fait les efforts, il a le coffre, et offensivement, en fait, je le trouve très très en jambes, très très juste. Il a l'air d'avoir accepté un rôle qui est plus de deuxième option derrière Anthony Edwards, qui lui aussi joue plus collectif que ce que je m'y attendais quand j'ai vu la Coupe du Monde cet été. Je m'attendais pas à ce que l'équipe tourne aussi bien, et je trouve que c'est en grande partie dû Ouais, c'est bien amélioré. au fait qu'ils aient Edwards. accepté leur rôle chacun. Alors, Anthony Edwards a bien compris, voilà, c'est sur lui qu'on compte et il n'a pas peur de la pression, j'ai l'impression. Il aboie et Karl Anthony Towns a accepté. Bon, peut-être que même ça lui fait du bien, j'ai l'impression d'être un peu plus dans l'ombre, faire son Un jeu, soldat. tenter ses shoots à 3 points. S'il rate, il y a moins de pression qu'avant, on lui dira putain, t'es encore un grand qui shoot et tout. Non. Là, il sait qu'il y a Edwards qui peut gérer derrière. Il a un collectif entier avec Nasrid et tout, une belle équipe, donc on verra, on les suivra. Mais du coup, pour l'instant, on en Et a du coup, on a en quand même qu'un. mis Edwards avec De'Aaron Fox dans nos remplaçants guards à l'ouest. Ouais. Et en wildcard, en wildcard, on a Stephen Curry, On a qui n'est Stephen qu'une wildcard chez nous. Ouais. qui n'est qu'une wildcard. Il y sera dans les faits, il sera peut-être même potentiellement titulaire avec les votes. Alors après, j'espère que les coachs et les joueurs sauront quand même pas tous voter pour Curry, s'il vous plaît. Mais parce que voilà, Shai et Doncic, ils méritent de fou tous les deux d'y être. Genre au-dessus de Curry, il n'y a pas de débat. Mais Oui, mais après, je crois que les votes du All-Star Game, après, c'est pas les fans, c'est quand même les. Ouais, c'est ce qu'on disait, c'est 50% des fans, 25% des joueurs et 25% des coachs. Donc ça fait du 50% fans, 50% NBA. Ouais, NBA. Mais ceux qui sélectionnent pas Curry, ça peut se comprendre, mais dans les faits, il y sera quoi. Parce que Golden State fait pas une bonne saison, Curry fait une saison, voilà, des matchs par moment où il montre tout son niveau, tout son talent, mais le reste du temps c'est compliqué, le collectif, Klay Thompson... Il retrouve des jambes. Hein. Moi, je trouve que Oui, Klay oui. Thompson, il joue. Ça va un peu mieux là. Mais alors Andrew Wiggins par contre c'est catastrophique. T'es dur. Enfin c'est catastrophique. Il est pas là. Ouais voilà, il me déçoit moi quand même là sur cette saison par rapport aux dernières. Oh, mais tout le monde, là, non, c'est un film. Draymond Green, non mais plus que les années précédentes encore. Tu vois. Mais l'année dernière, il était bon. L'année du titre, il Oui était bah bon oui, aussi. bah oui bien sûr. Après, l'année dernière, il avait raté quasiment une bonne partie de la saison et il est jamais vraiment revenu. Mais tout va bientôt aller mieux à Golden State puisque Draymond Green va bientôt revenir réintégrer l'équipe. En parlant Le nouveau Draymond Green. On avait de plus en plus de blessures là cette dernière semaine. Je suis pas sûr que ça s'améliore avec le retour de Draymond Green. On verra. Mais ouais, c'est une mauvaise Vous occasion avez pour vu les qu'en plus, adversaires. il avait dit que apparemment il voulait prendre sa retraite. Et que c'est Adam Silver qui l'a convaincu de pas la prendre en disant. Ouais alors ça, Ouais. moi j'y crois pas trop. C'est Adrien Wojnarowski qui a dit ça. Oui, mais enfin non, mais moi je Après, trouve que ça veut pas Draymond dire. Green peut exagérer un petit peu la vérité. Non mais tu oui, vois. mais je pense qu'il y a quand même un côté où j'espère ça a dû lui servir un peu de leçon, même si ça fait plusieurs fois. Je pense, ça fait un mois qu'il est sur le côté. Ouais, après, il y avait à cause et de avec, ça. avec toutes les autres histoires qu'il y avait déjà eu, donc j'espère que ça va le remettre un peu sur le droit chemin, parce qu'il est pas très. T'es plus trop dedans, hein, quand même. Non, on verra. Bon, il souhaite quand même d'arrêter de taper des gens et de rejouer au basket. Ah, j'avoue que ça serait cool, par contre. On court vers les trophées. Ouais, on y va. On va en faire 3. On va faire les principaux, ceux pour lesquels les gens. Ceux qui font le Ah, plus il y a débat, le en plus vrai. d'attention, ouais, le plus Bah, débat. le plus de débat, ouais, ça dépend lesquels. Parce que je pense que sur le 6e homme de l'année ou sur le coach de l'année, il peut y avoir des débats, tu vois. Mais... Bah, exact, c'est ce que je dis, exact. bah, il faut le MVP aussi. Oui, mais pour moi, alors Sur les- MVP, il y a débat, il y a vrai débat. Mais, Même rookie de l'année, il y a débat. ouais, mais il y a débat sur 2 joueurs en fait. Oui, Je bah trouve. oui. Et D-Boy, c'est pareil pour moi. Parce que du coup, oui, on va faire les 3 principaux, à savoir MVP, rookie de l'année et défenseur de l'année. Du coup. C'est bien dit. On va commencer par le best, Le most le valuable MVP. player. le MVP. Du coup, on a une course, encore une fois, bien serrée, avec des aliens encore dans la ligue. Et comme on l'a dit, il n'y a pas énormément de stars blessés, donc on a vraiment une bataille féroce. Déjà, on va parler pour le Star Game.
Donc pour l'instant, celui qui se dégage du dernier, des derniers retours, en plus c'était des retours officiels qu'on a eu. Ah oui, les MVP ranking là. Donc on a joué l'Embiid, le mieux placé pour récupérer son propre titre. Donc moi je le trouve encore plus dominant que l'année dernière, donc ça me paraît logique en fait de le voir. L'année dernière j'avais plus de débats dans ma tête avec Jokic qui était encore incroyable, mais là cette année je le trouve encore plus dominant que l'année dernière. Les Sixers sont 3e à l'Est, c'était le dernier bilan là, depuis leur bilan c'est plus le même, mais ils sont toujours 3e. Et des stats, meilleur score de la ligue, Joel Embiid. On a parlé de Tyrese Maxey qu'on met titulaire dans nos All-Stars. On a une équipe avec le trade de James Harden. Hein, ils ont récupéré un Batum qui s'est bien intégré. Une équipe complète, ça joue bien. Ils vont faire peur en play-off pour moi. Et ouais, du coup, Joel Embiid, leader des votes. Je sais pas si pour vous aviez un autre numéro 1 ou Joel Embiid semble. Moi, je voudrais qu'on surveille quand même Nikola Jokic. Parce que alors Embiid, je suis d'accord avec vous, il est plus dominant encore que la saison passée, donc c'est comme tu dis Walid, logique de le retrouver là du coup et se dire logiquement il prend un titre vu qu'il arrive à être meilleur que la saison dernière alors que c'était déjà le meilleur. Encore une fois, c'est un peu comparable avec ce que peut faire Jokic, même si Jokic le jeu est totalement différent, mais en termes d'impact, voilà. Mais Jokic a un bilan les Nuggets ont un bilan collectif assez similaire à celui de Philly. Et alors moi il y a un truc qui me fait peur pour Embiid aussi, c'est que cette année ils ont mis en place la règle où tu dois jouer 66 matchs là, dans la saison pour être éligible au trophée. Il en a déjà manqué 8 et s'il en manque plus de 15 c'est mort. Donc là il a déjà passé la moitié. Il a combien de matchs manqués? Jokic il en a un peu moins je pense. Oh oui, il en a moins. Eux ils ont joué 38 matchs et il en a joué 37, donc il a raté un match clairement. Mais voilà, Jokic moi c'est aussi un joueur que je prends un petit peu plus de plaisir à voir jouer que Embiid. Il y a plus de passes D, etc. Il est encore plus organisateur que Embiid. Lui, c'est plus dans la domination physique, etc. Mais Jokic, il vient de faire, là, je crois que c'est sur ses 4 derniers matchs, il a pris 60 tirs, il en a raté genre 4. Genre, on arrête ou c'est bon là? Il a raté. Ouais. Sur ses 4 derniers matchs, il a raté 6 tirs. Ouais, voilà, il a 80% et quelques shoots. Surtout qu'on critiquait un peu son adresse du coup à Jokic, qui est 2e au ranking de dernièrement. Oui. Donc je vais faire le top 3 et après on va parler des joueurs individuellement après avoir parlé de Joel Embiid. À part si toi, Joel Embiid. Non, pour moi, sur Embiid, il n'y a pas de débat. Après, c'est vrai que je sais pas. Jokic, pour l'instant, moi, je le mets quand même pas en vrai. Enfin, Embiid, il est trop dominant et même. Je mets même Shai avant Jokic en termes d'impact. Donc on a Jokic en 2e, on a Shai en 3e, ouais. Du coup qui fait, je pense, top 3 pour nous. On a Giannis en 4 et Luka en 5. Bon, après on a... Giannis, je trouve, c'est quand même violent. Le prix pour acquis qu'on est en train de voir avec Giannis quand même depuis plusieurs années, qui est en 30-10, qui est ultra performant, même collectivement, je trouve qu'il s'est amélioré à la passe. Il est quand même, je crois qu'il est pas loin des 5 passes D de moyenne, hein, quand même. 6 passes D de moyenne, tu vois, donc c'est quand même assez chaud. Et je trouve qu'on est en train de le. En fait, on sous-estime. Ouais, quasi 6 passes D. Il a 31 points de moyenne, tu te rends compte? 31 points de moyenne, 11 rebonds, il est 4e, alors que son équipe, elle est. Ils sont quoi? Ils sont deuxième à l'Est, derrière Boston. Ouais, oui, ils sont 2e. C'est assez logique. Et sans un grand collectif comparé à ce qu'on a vu ces dernières années. Même Tatum, il est même plus dans le... Ça me surprend, ça. Il est plus dans le top 5. Alors Tatum, pour le coup, je pense qu'il paye beaucoup le collectif, en fait. Il y a tellement de bons joueurs que c'est vrai que j'ai l'impression qu'il... Et ses stats moins aliens que les autres. Moi, je mets pas Tatum non plus dans le top 5. Je mets ses aliens. En fait, je trouve là, il y a 5 aliens. Et après, il y a des superstars NBA. Mais moi, je suis d'accord avec le top 5 qu'on a cité. Pour moi, il y a juste un gros duel entre Giannis et Doncic pour 4-5. Shai, pour moi, là, il est vraiment 3 entre les deux. Il est quand même incroyable dans une équipe d'OKC qui performe de fou. Il y a deux matchs cracra là, qui ont été perdus récemment contre Atlanta et Brooklyn où tu perds ils encaissent beaucoup. Après, je crois que là, ils sont sur un road trip. Pendant un mois, ils jouent...
une dizaine de matchs à l'extérieur, je crois, ils ne jouent très peu à la maison, donc tu vas avoir un gros Ou test. ça va peut-être un peu plus chaud, mais enfin voilà, Shai fait quand même là pour l'instant une saison qui mérite, enfin une saison top 3 MVP quoi, c'est pas dégueu. Et après il y a le gros duel 1-2 Jokic Embiid. Alors vous mettez Embiid, moi je serais d'avis quand même de mettre Jokic. Allez, on verra bien. Pour moi de toute façon dans un mois je peux totalement avoir changé d'avis et vous aussi je pense donc. Après, je mets Joël sans discussion à l'heure actuelle, mais c'est pas non plus mon favori à la fin de saison. Ouais, Ouais, en fin de saison, Il arrive à rester régulier, à jouer tous les matchs. En fin de saison, je vois Jokic le gagner, ou éventuellement Luka Doncic. Non, moi je Et vois Shai bien- en troisième. Moi je vois Mais- Embiid le prendre. Mais Il va faire le back-to-back, enfin si je compte pas Embiid qui est à la lutte aussi, mais lui c'est comme il dit, ça va jouer avec les matchs joués, tout ça comme d'hab avec Embiid. Donc ça c'était pour le trophée de MVP. Donc pour le Deepoy, donc on va en parler, on va balayer ça. Hein. Donc les gros noms qui reviennent, on a du Davis, on a du Gobert. Ouais, c'est Bam les deux. Adebayo. Ouais aussi. Walker, Bam Kessler. Adebayo, je le trouve souvent snobé. Hein. Bah, d'ailleurs, moi, je vais parler de ça. Voilà, ça me tient à cœur. Bam Adebayo, je l'entends jamais dans les. Et lui-même s'offusque, comme beaucoup de joueurs NBA. Mais Et je après, m'offusque avec lui. si tu les écoutes, ils sont tous meilleurs défenseurs de la ligue. C'est vrai. Mais là, pour le coup, tu peux mettre du Jalen McDaniels aussi, qui est pas mal défensivement. qui est fort. Coach a cité Suggs qui fait un bête de travail dans le collectif du Magic. On a pas mal de noms, mais c'est vrai qu'on a 2-3 noms. On a Davis, Gobert. Moi, je mettrais Bam Adebayo pas loin, mais c'est vrai que Davis et Gobert font des. Bah, pour moi, ça se joue entre ces deux-là, là, pour l'instant. À l'instant. Et pour moi, je dirais même que au vu des bilans, ça joue même pas entre les deux. Au vu des Ah ouais, bilans, pour le coup. tu mets Alors, pour Gobert. le coup, Deepoy, enfin, pour les récompenses, là, par contre, je regarde beaucoup le bilan individuel. C'est qu'une récompense, donc je trouve ça déjà plus simple et plus juste de. Voilà, quand tu as été un bête de joueur défensif dans une des meilleures équipes, forcément, c'est intéressant. Et Gobert fait un taf monstrueux. Alors oui, en tant que basketteur, je suis pas le plus grand fan de Gobert, mais quand on parle de défenseur et de défense, cette année, il est au top. Il a retrouvé le niveau C'est élite ça, qu'il avait peut-être plus l'année dernière. Non, Très bon non, toujours. ça faisait 2 ans que c'était un peu plus compliqué. Là, t'as l'impression qu'il a un peu retrouvé ses cannes. Il va un peu plus vite, des meilleures lectures sur les joueurs, même sur les coupes, etc. dans son dos. Non, il voit vraiment bien le jeu. Moi, je mets Gobert tous les jours, hein, personnellement. Donc. Moi aussi, pour moi, j'ai Gobert. Ouais, je pense que. Après, je vais- attention, oui, Anthony Davis, pas disrespect, il fait une très belle saison défensivement. Oui, voilà. Mais Moi, je suis- collectivement, encore Moi, une je suis fois. content déjà qu'on souligne quand même, qu'on le place aussi haut, etc. dans cette course parce que. Après, c'est vrai qu'il est attendu chaque année, Anthony Davis. Hein. Oui, mais tu vois, sur le terrain de la défense pure, comme il contribue beaucoup offensivement aussi, tu vois, il peut des fois pêcher dans la défense, mais Davis, c'est quand même, voilà, il y a quand même des sales garanties défensives, hein, je dis pas qu'il défend pas, mais Gobert est beaucoup plus concentré sur ses missions défensives, et donc je suis content qu'on mentionne Davis à ce niveau-là de défense, ça prouve aussi qu'encore une fois, comme on a dit individuellement, il fait une bête de saison. Alors après, le collectif des Lakers, voilà, on va pas revenir sur la chose 107 ans. Mais, ouais, non, je vais vous rejoindre Gobert quand même devant. Voilà, après, on peut... Après, Wembanyama, il est quand même à 3 blocs de moyenne par match quasiment. Ah ouais, Benyama, les contres C'est qu'il quelque fait, chose, c'est... Alors, défensivement, dissuasion, enfin. C'est Mitchell, je crois qu'il en a contre. parlé il y a quelques jours. Il n'y a pas que lui, mais Mitchell, j'ai pas vu ce qu'il a raconté sur Victor. Bon, il a mais, juste dit qu'il il était monstrueux défensivement et qu'il allait et il l'est, mais très c'est vrai certainement dominer. que là, pour le coup, bon, le bilan collectif, moi, il pique quand même Ah oui, les non, ratings non, mais défensifs toi- collectifs. Ah Il oui, pourra oui, jamais être Deepoy, mais Voilà, mais il c'est pourra vrai que être Deepoy dans défensivement, 3 ans. lui- Ah, mais même dès qu'il a une équipe compétitive, genre l'année prochaine, tu le mets dans n'importe quelle équipe qui défend un minimum, il est candidat. Il est trop fort. On peut dire à peu près la même chose. Alors, pour moi, toute mesure gardée, un petit peu moins, mais c'est quasiment de la même ampleur avec Chet, qui est un peu plus vieux et tout, donc on s'y dans attendait un peu une, dans plus et une tout. bien meilleure Et équipe. lui, par pour le contre. coup, dans une meilleure équipe. Et pareil, défensivement, bon, c'est un peu moins grand et tout, mais qu'est-ce que ça défend bien, ça connaît ses fondamentaux, ça se place. On a Shai dans la même équipe, qui est pas cité. Alors lui aussi, il doit donner Défenseur beaucoup ex- offensivement. C'est le guard qui défend le mieux. Hein. C'est le meilleur guard défensif. Cette saison, ouais, c'est probable. Après, il n'y a pas 15 000, c'est vrai qu'on a du Holiday, du Derrick White à J'ai Boston. l'idée, mais moi je te parle vraiment en termes de production statistique. Je crois qu'il a quasiment un bloc Oui. et demi, 2 blocs par match, enfin une inter. C'est 3. Ouais.
3 Inter. 3 Inter. Attends, je vérifie. Chaque- Mais... Non, Non, la production De de... Il s'est tellement amélioré défensivement, Le Chai. c'est quand même quelque chose. c'est pas loin des 3 Inter, je crois. 2,4. Ah, c'est un peu baissé, je crois qu'il était à 2,8 ou 2,6 Là, il y a quelques semaines. La saison dernière, il était à 1,6. Donc il a vraiment monté Et ça. 1,6, là, cette saison, c'est le total du deuxième derrière Shai. Mm. Donc il est quasiment à une interception de plus Bah, que le premier. c'est pas pour rien qu'on le place top 3 MVP. Hein. Ouais, non, c'est- défensivement, c'est pas pour offensivement, Yanis, on va peut-être finir par Yanis, on n'a pas encore Oui, cité Yanis, faut Paul. pas aussi, bien sûr, hein, toujours. Ouais. Pareil, il donne beaucoup offensivement, mais du coup, on a tendance à oublier, mais défensivement, ça reste très... Après, Il a moins d'impact quand même qu'à une époque. Bah oui, mais c'est parce que défensivement. maintenant il a Brook Lopez aussi qui est devenu un énorme Ouais. Puis à l'époque, il y avait dissuadeur. Mais contreur. Ouais, voilà, bah il contre beaucoup en fait, Mm. c'est ça. Il dissuade de la raquette, mais Yanis dissuade déjà à lui seul. D'ailleurs, Yanis- c'est pas le deuxième meilleur contreur, Lopez. Si, c'est juste derrière Si, derrière Wemby. Wemby, Mais Yanis, pour orienter un attaquant dans un piège tel que Brook Lopez, je pense que c'est limite le meilleur joueur NBA avec peut-être Kawhi. Et, pour orienter un joueur, t'as Kawhi, t'as Antetokounmpo, et quand t'as un Brook Lopez qui attend le joueur qui va se faire orienter, c'est du bonheur. Ouais, c'est fort. Donc, ouais. À pas oublier, on verra un peu ce qui se passe, mais c'est vrai que pour l'instant, on a tous Gobert et c'est bien au moins un Français. On va peut-être reparler d'un Français dans la dernière course qu'on va évoquer là. Tu peux enlever le peut-être, hein, Pour je ce podcast, pense. ouais, on va enlever peut-être. Donc, rookie de l'année. Donc, on va citer quelques noms pareils, mais on va surtout revenir sur le gros duel. Donc, on a du Wembanyama forcément. 19 points de moyenne, 10 contre, des pourcentages. 10 rebonds. 10 rebonds. T'as T'as dit 10 contre. 10 rebonds. Peut-être un jour, Euh, imagine peut-être un jour. un jour à 10 comptes de moyenne par match. non, c'est impossible. Non, en moyenne, non. Mais sur un Ouais, match. Ouais, oui, un soir, oui. Un soir, Un soir, il pourra le faire. Ce sera Ça va d'ailleurs arriver. incroyable ce soir, je pense. Mais, Un petit triple-double avec les Un Clippers. quadruple-double, imagine. Oh putain, ce serait quelque chose. Ce serait le premier en plus de l'histoire. En 25 minutes, ouais. Ah, putain, ouais. Non, quadruple-double, il y en a eu 4, je crois, dans l'histoire. Ah, ok. Je pensais qu'il y en avait un petit peu moins. Du coup, et qui est opposé à Chet Holmgren. Donc, Jaime un rookie, Raquez aussi. Un rookie, ouais. Ouais, alors il y a le. On a le duel. On va dire que dans le top 3, on a Jaime Raquez En 3. junior du coup du Heat. Très très bonne surprise. Je vais regarder tout de suite à quelle position il est drafté exactement. Ouf. Il est drafté. Éclaire-nous. Il est drafté 18ème. J'allais dire 13ème, C'est moi. quand même loin, tu vois. Ouais. Par rapport à des mecs, alors on n'en a pas parlé, mais Scoot Anderson à Portland qui a eu des galères, un peu de blessures, etc. Mais Ça va là, beaucoup mieux, là, Scoot oui, Anderson, voilà, hein, il depuis, commence bien sa saison là depuis quelques semaines. Bon, il est assez complet il est au à niveau du Portland, jeu. donc après c'est compliqué aussi. C'est un peu porte ouverte là-bas entre Anthony Simons, Jeremy Grant, etc. Faut qu'il trouve sa place là-dedans. On a du Brandon Miller aussi, dont on parle pas beaucoup parce que Charlotte, Qui a pas toujours c'est- été titulaire. qui a commencé la saison 6ème homme. Alors là, la Ouais. Melo Ball s'est blessé aussi. Ça Donc aide. du coup, il a été propulsé titulaire. Il produit, voilà. Il est mais- 4ème dans la course pour l'instant. 4ème. Je pense, oui, non, on a vu quelques belles actions, mais malheureusement, on en a vu que trop peu, je trouve, pour un mec qui est quand même deuxième. Il est deuxième, c'est deuxième ça. choix de Il draft, était quoi. attendu plus 3ème, 4ème. Ils l'ont sélectionné deuxième. Bon. Dernier choix de Jordan à la draft. Donc on Mais verra. du coup, ouais, du coup, troisième, Jaime Raquez, qui fait une saison absolument incroyable du côté du Heat. Mec qui a fini son cursus universitaire, donc je sais plus quel âge il a, il doit avoir Il a 20. Ah, il a 22 ans, il est un peu plus vieux que sa cuvée. Voilà, c'est ça, 22 ans, mais Surtout UCLA, hein. Il a fait une bonne fac. Hein. Moi, je pense que c'est ça aussi Ah qui oui, l'a oui, aidé mais, à très prendre ses marques. très bonne intégration tout de suite dans le jeu du Heat. Alors le Heat a eu beaucoup de blessures, mais du coup Spoelstra l'a tout de suite responsabilisé. Très vite des matchs titus où ça joue 30-35 minutes et ça lâche des petits 15-5-5 avec pas non plus trop de shoot catastrophe de prix. Donc non, moi j'ai vraiment, c'est vraiment la belle surprise je trouve de cette saison côté rookie, parce que alors après le duel pour dans la course au rookie de l'année, c'est deux mecs qu'on attendait. Le premier choix de draft de cette année du coup et le deuxième
il me semble, de la saison dernière. Non, Chet Holmgren, il est premier. Ah, premier aussi, Il- Ouais, premier, non, ouais, premier. Attends, j'ai peur de dire une bêtise. Attends, tu me le doutes. Il est peut-être deuxième. Non, c'est Banchero. Oui, voilà, c'est Banchero qui est en Banchero, ouais. Banchero, lui, il est deuxième ou C'est ça. troisième? C'est pas Jabari Smith le deuxième même? Non, il est Non, il est deuxième. quand même deuxième, ok. Holmgren, c'est Ouais, Jabari non, Smith, c'est Jabari troisième. Smith, du c'est coup. troisième, Ok, ok. ouais. Mais ouais, voilà, duel au sommet entre deux joueurs qu'on avait déjà vu s'affronter, notamment en FIBA, avec les catégories de jeunes France et États-Unis. Ce que les deux joueurs font individuellement, c'est très très sale. Pour des rookies, des mecs qui ont 30 matchs là dans les jambes, on est sur des très grosses moyennes, de l'impact dans le jeu, des highlights, que ce soit du côté de Chet ou du côté de Wemby. Wemby, on s'y attendait parce que forcément le joueur est spectaculaire de lui-même. Donc on a déjà vu un 3 points sur une jambe, des bâches sans décoller les pieds du sol, enfin tout ce qu'on pouvait déjà voir en France pour Wemby. Holmgren, on l'avait un peu oublié parce que blessé toute la saison dernière. Mais Holmgren aussi, déjà des gros matchs références à plus de 30 points, avec aussi capable de sortir 3, 4, 5 contre par moment. Je crois que son season high, c'est 7 blocs. 7, ouais. Ouais, Contre, il a fait 7 blocs assez vite dans la saison. Je me rappelle plus Nuggets. quand, mais... Je crois que c'était contre les Timberwolves. Ah, les Wolves. Hop. Je c'est crois. fort aussi. Mais ouais, 7 contre, je sais plus contre qui. C'est bien intégré dans le collectif. Alors, moi, individuellement, du coup, on va vite venir sur qui on met nous en premier. Mais individuellement, moi, c'est vrai que bon, je pense que je suis pas le seul, mais je vois quand même plus de. Je suis plus impressionné par Wembanyama dans ce qu'il peut faire, même défensivement. En fait, chacun a des forces communes. Et je trouve que Wembanyama est quasiment plus fort dans tous les compartiments, sauf l'expérience et la justesse que, pour le coup, Chet Holmgren a. Et peut-être que Wembanyama ne trouvera jamais. Alors, j'y crois pas du tout, mais ça peut arriver. C'est aussi une qualité de basketteur, savoir trouver sa place, savoir jouer juste. Il a des pourcentages de fou furieux, Chet, donc c'est dans une bonne équipe qui tourne bien. Donc la course, moi, du coup, on va venir à notre course. Moi, je mets Wembanyama quand même en premier. Et je pense qu'il finira premier. Malgré que pour l'instant, dans les ratings, je crois que c'est toujours Chet premier. Mais ouais, je mets Wembanyama, je pense qu'il va finir. Je pense qu'il va finir la saison avec 20 points de moyenne. Là, il est autour, il est à 19, il est un peu plus de 19 tout juste. Je pense qu'il va passer la barre des 20 points, 10 rebonds. Il peut encore augmenter un peu ses passes quand il aura fini de jouer 25 minutes par match et qu'il commencera à rejouer 30, pourquoi pas 35 minutes par match. Et ouais, Chet en deuxième, très très fort aussi, c'est juste qu'il est devant un ovni et Wembanyama, pour moi, il ne déçoit pas, en tout cas individuellement, malgré la saison désastreuse et un collectif très 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 poussif autour de lui, ça montre quand même de superbes choses pour l'avenir. Ah ouais, bah moi, j'ai envie de te dire, pour l'instant, je mettrais Chet devant. Mais à la fin de la saison, j'aimerais beaucoup voir Wemby quand même terminer premier. Le fait est que Chet, il est quand même. Alors, il a eu un an, il s'est passé un an à OKC. Je sens que ça l'a aidé, ça aussi. Un peu, je pense, oui, à s'adapter à l'environnement. Je pense que ça t'aide beaucoup. Puis lui, il était aussi américain, etc. Mais non, c'est surtout que là, Chet, il est dans le débat individuellement avec Wemby. Alors que lui, côté collectif, la saison d'OKC, elle est incroyable. Alors, c'est pas du tout les mêmes équipes, les Spurs et le Thunder. Il y a une équipe qui a Shai et il y a une équipe qui a Jérémy Sohan. Mais ouais, non, franchement, moi je salue aussi ça, même si on dit que pour les rookies de l'année, il faut pas trop regarder le bilan parce que forcément, c'est des équipes qui sont en reconstruction, machin. Chet apporte un vrai plus à OKC, genre s'il était pas là, il serait pas deuxième et il serait peut-être même pas top 6, tu vois. On peut imaginer. Il faut quand même se rappeler que la saison dernière, ils sont 9e. Oui, là, depuis que Holmgren est arrivé, t'as l'impression que, comme tu dis, il leur pas fait passer un cap. Il n'y a pas eu de gros ajouts cet été à Non. OKC, donc... Ils ont gardé le Moi- même noyau. Moi, je salue ça. Je mets quand même Chet devant, mais j'aimerais et je pense quand même encore que Wemby peut inverser la tendance et finir premier au bout de la saison. Le truc, c'est que moi, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que Wembanyama, ce soit un phénomène générationnel. Cette saison, moi, j'avais quand même pas mal d'inquiétudes, justement, sur le côté physique, etc. Et je trouve qu'il m'a bien fait mentir là-dessus. Parce qu'au final, par exemple, on se rappelle son bloc là contre Giannis il y a quelques jours, où il se fait bumper à l'épaule en dessous de la raquette, et en fait, il arrive à revenir. Parce qu'en fait, il est tellement grand
que en fait tu peux pas l'écarter d'une action, à moins de vraiment le bumper, je sais pas, qu'il se retrouve au sol, mais sinon il y aura toujours un côté dissuasif. Donc c'est vrai que moi il me surprend beaucoup là-dessus. Après je trouve que faut quand même qu'il se trouve vraiment son jeu, ses spots, après peut-être qu'il pourra tout faire et ce sera très bien, mais moi ça m'étonnerait que durant toute sa carrière il puisse voilà, faire des catch and shoot, des shoots ensemble. Peut-être, hein, après peut-être que je me trompe et voilà c'est tout, mais je trouve qu'il faut encore qu'il trouve son jeu, parce que c'est bien de savoir tout faire, mais il faut savoir se trouver vraiment des spécifiques. Enfin je veux dire, après moi je trouve que San Antonio l'utilise très mal. Il y a beaucoup de moments où il n'est pas servi, où il devrait être servi dans les bons timings, en alley-oop, etc. Je trouve que ça, c'est aussi à ses coéquipiers de réussir à mieux comprendre son jeu et en fait à comprendre que c'est lui la star. Parce que des fois, tu as l'impression qu'à San Antonio, tu as l'impression que Keldon Johnson, il se prend pour le franchise player, alors que non, c'est pas ça. Donc non, c'est assez impressionnant, mais moi je trouve qu'on sous-cote quand même, on sous-estime la justesse de jeu et le cap que fait passer Chet à OKC. Donc je mettrais 50-50 en vrai. J'en mets pas un, j'arriverai pas à en mettre un plus que l'autre pour l'instant. Je trouve que quand on parle de ce débat, étonnamment, il y a le bilan collectif qui ressort et les stats individuelles. Où là, l'argument, c'est toi qui l'as dit, Antoine, t'as dit, ouais. En fait, les stats sont pas si loin. Elles sont assez proches en termes de points, de contre. C'est assez proche, même si Wembanyama est leader statistique en termes de rookie. C'est le leader en points, c'est le leader en interception, c'est le leader en contre de la NBA entière et pas que des rookies. Donc il a quand même une petite avance. Mais en fait, ce qui me marque le plus cette saison, hormis ça, c'est la façon dont il est utilisé. Et, en fait, Chet, il va pas. J'ai pas de moment marquant où il va prendre Giannis en 1v1 pendant une séquence de 3-4 minutes et le jouer yeux dans les yeux en disant ouais, je suis de la même trempe que vous, tu vois. Et c'est pour ça que après c'est pas le même rôle aussi. Au-delà des stats, c'est sûr. Au-delà des stats, et c'est pour ça que certains vont aimer le côté qui se met dans un collectif qui leur fasse passer un cap. Moi, je suis plus sensible au fait qu'en fait, juste Wembanyama regarde des multiples MVP déjà quasiment dans les yeux en fait. Là, quand on a vu son duel avec Wembanyama, c'était impressionnant. On a vu son duel avec Anthony Davis ou pas, et c'était du coup pour coup. Enfin, il a vraiment répondu à des gros intérieurs. Alors, au-delà des stats, oui, il joue 25 minutes par match, donc forcément les stats sont un peu. C'est ça, il joue que 25 minutes par match. C'est pour ça, c'est tronqué pour moi les stats. En fait, ce que je regarde plus, c'est juste les oppositions qu'il a eues et comment il a répondu à ça. Et même après un mauvais match, il a su se relever, reprendre ses shoots. Là, depuis quelques semaines, mois, j'ai l'impression qu'il a moins, il prend moins. Il a une panoplie moins large, enfin en tout cas il utilise moins de moves et tout. Bah heureusement. Voilà, et du coup je pense que ça va continuer de s'améliorer. Donc ouais. Donc pour toi, Chet premier pour l'instant 50-50. J'arriverai pas à me départager. Bon, on verra de toute façon. On finit sur une égalité parfaite. Ils font tellement tous les deux une saison de fou. Je trouve que ce serait dénigrer l'un ou c'est l'autre, tu vois, et je trouve ça dommage. Je pense que c'est deux cracks qu'on va voir pendant de nombreuses années. Ça va faire des beaux jeux. Et que ça va faire de peut-être même USA France. Non, ça va être vraiment souvent. Chet, pour moi, vraiment, hein, au niveau du potentiel, c'est pas loin de devenir un KD. Hein. Ça pourrait. Hein. C'est beau aussi. Bien, imagine un mec avec le panel de KD et avec la défense déjà que Chet Holmgren a actuellement. À voir s'il peut continuer de tout faire pendant 40 minutes sur Internet. Ouais, on verra son évolution, mais ce sera super intéressant. Ouais, ce sera intéressant à voir. De toute façon, c'est des ovnis. Hein. Là, on a Porzingis cette saison qui a vu d'autres licornes arriver. Il a dit moi aussi. Moi aussi. Rappelez-vous, c'était moi il y a quelques années. C'est clair, putain, c'est clair. Mais voilà. Bon, du coup, je pense qu'on a à peu près fait le tour là, après 36-38 matchs de NBA. Je pense que de toute façon, on va continuer là. Là, on arrive avec de nouveaux projets. On a la chaîne YouTube, donc on va pouvoir parler encore de ces sujets aussi à approfondir. On reviendra sûrement, de toute façon, c'est sûr, sur les courses au rookie. On va revenir sur peut-être post-All-Star Game. On reviendra un peu sur comment ça s'est passé quand même. Ouais, on fera un petit bilan. On se jetera un peu. Et là, on va se donner rendez-vous là cette semaine. Du coup, pendant que le podcast va sortir, on aura le Paris All-Star, enfin le Paris Games. Le NBA Paris Game qui sera passé là. Il sera peut-être passé, qui sera sûrement passé quand vous regarderez ça. Donc
Donc voilà, n'hésitez pas à vous dire si vous y êtes allé et si vous avez apprécié le match. J'espère, parce qu'au prix que ça coûte, faut apprécier le match. Bah voilà, merci à vous les gars. Merci de nous avoir écoutés. Bonne année les gens. J'allais dire, mon coach voulait absolument vous souhaiter la bonne année. Donc, mais on l'a pas dit. Bonne année à la team. Bonne année 2024 les gars, plein de basket, plein de belles choses pour vous et puis on se voit bientôt. C'est bien dit. Bah vas-y. À bientôt la team. À bientôt les gens. Salut les gars.